हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके Ainsi, Transformez vous-même et ayez de bons souhaits pour ceux qui deviennent des obstacles et ceux qui sont des âmes qui ont des pensées perdues. Ça prend un peu de temps et un peu d'effort, mais ultimement, les décorations de la victoire seront placées autour de beaucoup et ils apporteront beaucoup de bonheur. Si vous êtes en train de vous transformer en ces âmes, de ces âmes avec de bons souhaits, alors faites-le. Sinon, donnez un signal. Mettez fin à cette responsabilité et apportez cette transformation, apportez-vous vous-même cette transformation et continuez de voler et de progresser. Cet obstacle est aussi un fil d'or de l'attachement. C'est ce qui vous empêche de voler. C'est un fil très subtil. Il est caché derrière le rideau de la vérité. Vous pensez alors, c'est vrai, n'est-ce pas? Cela arrive tout le temps. Cela ne devrait pas arriver. Cependant, combien longtemps allez-vous regarder toutes ces choses et vous arrêter maintenant? Libérez-vous vous-même de ces fils subtils et célébrez l'année de la libération. C'est pourquoi Bab Dada célèbre différentes fonctions avec vous en rendant compte de vos espoirs, de vos désirs, de votre zèle et de votre enthousiasme. C'est la dernière fonction de l'année. C'est la libération dans la vie de tous ces événements. Daddy a donné beaucoup de cadeaux. Les Daddy ont reçu beaucoup de cadeaux, pardon. Donc, lors de cette célébration de l'année de la libération, donnez à Baba le cadeau de votre perfection, Acha. बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में inculcate the virtue of Imprégnez votre vie de la vertu, de la douceur et de l'amour. Et toutes les autres vertus viendront facilement. Le cadeau de la douceur.
Gardez toujours le As cadeau de la douceur avec vous. always remain Restez toujours doux et rendez les autres doux. others sweet. On the day of Le jour du Makar Sankranti, that la is fête des the cerfs-volants au mois de janvier, in January, on offre aussi des douceurs faites de graines de sésame et de mélasse, sont partagées avec tous. La mélasse est mélangée aux graines de sésame et on les partage avec tout le monde. and this is shared with everyone. C'est également un pouvoir This is also a power semblé. of the gathering. The sesame seeds Les graines de sésame représentent la forme du point de l'âme of the soul. et la mélasse, c'est le côté sucré, doux. Is the sweetness. So, when you remain stable in your soul conscious Alors, form quand vous demeurez stable dans votre conscience d'âme of et que sweetness vous mangez and cette share douceur with et que others, vous mangez la friandise de la douceur et que vous partagez avec les autres, united. l'assemblée devient alors unie. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 10. Imprégnez votre vie de la vertu, de la douceur et de l'amour. Et toutes les autres vertus viendront fascinant. Le sujet de ce soir, le cadeau de la douceur. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Very sweet children. Baba, les 12 enfants de Baba. Baba est le plus doux et nous sommes aussi très doux. Nous sommes les enfants doux du Père doux. Donc, les enfants sont donc très doux. What is the understanding of sweet? Que veut dire la douceur, dis-moi? Sweet person is a Une kind personne douce, c'est person, une personne qui est gentle gentille, person, douce. very, very loving. Et c'est une personne très aimante, une personne Baba douce. said that when Alors, quand Baba dit, il y a de la all other douceur, il peut y virtues avoir are automatiquement toutes sortes d'autres vertus. But if there is aim to maintain Mais si on veut maintenir la douceur, sweetness is the gift. la douceur, c'est le cadeau. C'est un cadeau. So how to keep that gift Alors, maintained? comment est-ce qu'on maintient ce cadeau? Comment on le I remember conserve? that in some Je me souviens à certains endroits, this is the place you could smile. I said why? on lui disait, ici, ce n'est pas un endroit où on peut pas sourire parce que vous allez paraître comme quelqu'un qui veut attirer. Et j'ai montré qu'on pouvait sourire et être simplement gentil. Certains, ça ne fonctionne pas pour certains. Certains pensent qu'ils doivent toujours être durs. Même Baba le dit, que les paroles douces, Baba dit même que les paroles douces, c'est un cadeau dans la vie, d'avoir des paroles douces. Et aussi, on doit maintenir cette douceur. Et je sais que quand on était jeune, nous avions cette douceur. Mais quand on grandit, ou quand on est petit, cette spécialité est douce. Mais les gens disent, non, dans le monde, tu dois être comme ceci. C'est bon de se fâcher dans le monde. Si tu es toujours douce, les gens ne t'écouteront pas. Ils ne te respecteront pas. Alors, c'est ce que les gens disent. Tu n'auras pas de succès. Et ils mettent ces genres d'idées dans notre tête et ensuite, les gens disent, soyons comme les gens veulent que nous soyons. Donc, bien sûr, le monde, ce n'est pas juste. Le monde ils ne sont pas gentils les uns avec les autres. Ils sont durs avec les autres. Ils se font mal à travers leurs paroles. Et graduellement, on perd ce cadeau. Mais on doit se souvenir que ce cadeau de Dieu, on doit se souvenir de ce cadeau et l'entretenir
Et c'est un cadeau qui est que l'on doit respecter et nos paroles deviendront des paroles. Donc, le travail pour demain, le voici, le cadeau de la douceur. Gardez toujours le cadeau de la douceur avec vous. J'aime le mot cadeau parce que le mot cadeau, depuis l'enfance, on reçoit toujours des cadeaux. Mais on doit aussi regarder notre douceur comme étant un cadeau. Restez toujours doux et rendez les autres doux. Le jour de Marca Sakranti, il y a beaucoup qui servent en vie. Quand les douceurs sont faites de sésame et de When mélasse, sweets are made of sesame et seeds on les partage avec molasses tous. are shared with everyone. La mélasse est mélangée aux graines de sésame et on les partage Sesame seeds, avec tout le monde. and this is shared with Ils font everyone. des petits ronds, des grosses boules. On fait parfois aplati et mélange les grains de sésame et la mélasse. Et la mélasse fond et tout se mélange ensemble. Alors, Baba dit, c'est également un pouvoir de la santé. Les graines de sésame représentent la forme du point de l'âme et la mélasse, c'est le côté sucré, la douceur. Donc, quand vous restez stable dans votre forme de conscience d'âme et que vous mangez la friandise de la douceur et que vous partagez avec les autres, l'assemblée devient unie. C'est très intéressant, dit Moïni. Nous sommes ensemble. 10, 13, même un plus grand nombre. Et chacun est une graine de sésame. Et on veut que tout reste ensemble. On veut quelque chose de doux. Et doux comme la glace qui fond quand on la fait cuire, quand on peut la faire fondre. C'est comme, dit Moïni, c'est comme répondre à un argument. Souvent, on essaye de prouver que l'on a raison, mais Moïni dit, si on a raison, on n'a pas besoin de prouver qu'on a raison. Donc, dans une assemblée, il y a souvent des gens qui argumentent et des différentes opinions. Je me souviens, Brahma Baba nous enseignait, chacun donne son opinion, mais vous recevez la Shrimad du Père. Alors, la Shrimad du Père, c'est comme la mélasse, c'est très doux. Qu'est-ce que Baba veut que nous fassions à ce moment-ci? Si on est d'accord avec Shrimad, qu'est-ce qu'il veut? Donc, à ce moment-là, il y aura, les opinions sont présentes, mais l'Assemblée aussi. Et c'est un devoir très intéressant pour demain. Et c'est de regarder la douceur comme étant un cadeau. Je crois que nous avons tous cela, dit Moïni, mais maintenez-le. Et faites en sorte que ce soit exprimé à travers votre drishti et vos paroles. Un doux drishti, des douces paroles. Et cela nous gardera ensemble dans l'assemblée. Nous serons unis. Om Shanti. Imprégnez votre vie de la vertu de la douceur et de l'amour et toutes les autres vertus viendront facilement. C'est Jayanti, Om Shanti. Bonsoir. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Pas ce matin, mais ce soir. Est-ce que vous maintenez le fort? Est-ce que vous êtes toutes douces? Oui? Est-ce que vous expérimentez la douceur dans votre nature et la douceur
dans vos sanskars et la douceur dans votre esprit et la douceur dans votre cœur. Oui, vous savez, on doit réfléchir à ce mot doux, douceur. C'est toujours la métaphore qui est utilisée de comprendre. C'est toujours le sucre, la saccharine, le stevia, l'érythrol, le xylitol, la mélasse. C'est toujours des choses qui sont très sucrées. Mais si on n'aime pas le sucre, la mélasse, stevia, les saccharines, si on n'aime pas le sucre, c'est toutes ces choses, et que vous n'aimez pas ça, comment est-ce que vous allez comprendre le mot douceur, le mot sucré? Comment allez-vous faire? Il y avait un autre terme que Baba a utilisé. Ne soyez pas comme de l'eau salée et de l'eau salée et de l'eau douce. Soyez comme le lait et qu'il y ait de l'harmonie entre le lait et le sucre. Le sucre fond dans le lait et ainsi il se dissout dans le lait, mais dans l'eau et le sel ne fond pas dans l'eau. Le sel reste dans l'eau, comme du sel, pardon. Et alors, ça crée de l'eau salée. On ne peut pas boire de l'eau salée. Alors, je pense que vous pouvez faire aujourd'hui et peut-être toute la journée ou peut-être même la soirée quand vous faites votre charte avant d'aller dormir et toute la journée, de regarder ce mot douceur et en regardant comment cela crée une intégration harmonieuse entre l'âme et quelqu'un d'autre, et même entre mon esprit, mes sanskars, mon cœur, quel que soit avec l'âme. Est-ce que je suis intégrée ou suis-je que mon esprit me dit, tu as besoin de pratiquer cela, cette douceur. Mais alors, cet intellect dit, j'aime pas vraiment beaucoup les choses sucrées. Je ne sais pas ce que je suis supposée être en train de pratiquer. Et les sanskars disent, ben, tu sais, j'ai tellement d'histoires amères à l'intérieur, je ne sais même pas par où commencer. Et là, les sentiments disent, tu te rappelles de ceci, tu te rappelles de cela, tu te rappelles comment tu te sentais? Il y a un manque d'harmonie. Alors, on va voir l'harmonie comme étant le lait et le sucre à l'intérieur de mon propre royaume, à l'intérieur de mon royaume, le royaume du souverain, pour quelque chose qui peut nous aider à comprendre, non pas seulement avec les relations avec les autres, mais en relation avec moi-même. Et Baba disait plutôt que la chose la plus importante, c'est la transformation du soi. Alors, on doit regarder les choses est-ce que je suis par nature une personne douce? Et en répondant à cette question, si je réponds à cette question, suis-je une personne douce? Je dois aussi regarder, et si je vais dire oui, d'être une personne douce, suis-je humble? Parce que la nature douce ne sera pas humble. Est-ce que je suis humble? Est-ce que l'humilité me montre ma grandeur? Et alors, qu'est-ce que c'est que cette grandeur? Et Baba dit, c'est le cadeau de la douceur.
Alors, si vous voyez la douceur comme étant la grandeur qui est à l'intérieur de vous, dans votre propre nature, dans votre nature naturelle, et que cette nature est une nature humble, alors, avec cette base, et on a pratiqué cela il y a quelques jours, donc ça devrait être très frais à votre mémoire, que cette fondation, vous commencez à aligner l'esprit, l'intellect et les sens-cœurs et les sentiments à cette douceur sur la fondation de base, comme étant la base, la douceur et l'humilité. Si vous faites cela, cela va demander de l'attention. Alors, quand je parle aux autres maintenant, et quelqu'un m'a dit à moi aujourd'hui, ou je veux réagir, je ne veux pas répondre, je veux réagir. Et quand je réagis, c'est très soudain et je ne peux pas le contrôler. Alors, si quelqu'un me dit et que je me sens obligée de réagir, pas de répondre, mais de réagir à ce moment-là pour être en lien avec cette douceur que je pratique, parce que je suis en train de pratiquer cette douceur de ma nature, je vais d'abord prendre une pause. Je vais m'arrêter. Et c'est comme faire un traffic control. Il y a du pouvoir quand on s'arrête. Alors, quand on prend une pause, c'est toujours une bonne idée de faire une pause avant de faire une réponse. Je vais ensuite retourner à ma propre nature et ensuite je dirais, comment vais-je répondre? Comment Baba veut-il que j'utilise cette douceur, ce cadeau de la douceur dans ma réponse que je vais donner? Mhm. Et je sens que ça nous aide vraiment, ça nous permet vraiment de ce que Baba a décrit, notre niveau de respect du soi. Parce qu'à partir du moment, comment Baba répondrait-il? Nous avons tous vu, nous l'avons tous entendu parler, et chaque parole, même quand il nous dit, nous parle au sujet que l'on ne fait pas bien, quand il nous parle de choses que l'on ne fait pas bien, il parle avec beaucoup de douceur. Et il nous dirait à ce moment-là, vous faites ceci et vous m'envoyez ces fichiers et ces fichiers s'empilent et vous avez toujours la même plainte. Mais il ne le fait pas en utilisant son doigt. Non, non. Parce que quand on fait le doigt comme ça, il y a un Shiva qui qui fluctue. OK, quand il y a un genre de petit frisson qui va dans la carte, et c'est la peur et Baba ne fait jamais ça, il ne nous corrige jamais, il ne nous fait pas peur. Il nous le dit avec beaucoup de sagesse, bien sûr, beaucoup d'amour aussi, et il nous met dans une situation, il nous place sur un piédestal et nous élève sur un piédestal et nous élève d'abord dans notre respect du soi et ensuite il nous parle. Alors, il nous parle à nous, il nous parle dans notre état de respect du soi et il parle avec une douceur que l'on peut comprendre. Et cette douceur fait que nous aimons Baba parce qu'il sait qu'il a toujours notre intérêt à cœur. Il sait, il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous et c'est tout ce qu'il veut pour nous, ce qu'il y a de mieux. DDG, DDG, il y avait juste une, c'était Dadi Manmoini. Si vous devez corriger quelqu'un, pour le dire avec la douceur, ne les corrigez pas.
parce que de cette manière-là, vous allez utiliser la loi, vous allez prendre la loi dans nos propres mains. Et à chaque fois qu'on prend la loi dans nos mains, on est amer, on n'est pas doux, on est amer. Alors, c'est quelque chose qui ne fait pas bien. Et en tant qu'instrument qu'on doit atteindre, même en tant qu'adulte, on doit le faire comprendre à un enfant. Mais avant de le faire, Lydie disait, avant de donner une correction, allez vous asseoir avec Baba et ayez une connexion avec Baba. Et quand vous avez cette connexion, Baba va vous donner le pouvoir, il va vous donner l'amour. Et en soi, il va vous utiliser comme instrument pour le dire à la personne qui a besoin de savoir. Et je pense que cela, pour moi, dit Gayatri, c'est la douceur. C'est la façon très raffinée que l'on interagit avec les autres quand on doit leur dire quelque chose qui n'est pas gentil. Et puis-je choisir les paroles qui sont tellement aimantes et emplies de respect pour les autres quand je suis en train de leur dire quelque chose qui est parfois amer. Et la douceur de mon ton, la patience dans mes yeux, la compréhension, mon sourire compréhensif va faire en sorte qu'ils vont se sentir en sécurité. Et dans cette sécurité de ma présence, ils ne vont pas simplement écouter, mais ces paroles vont les toucher tellement profondément qu'ils vont se transformer. Et ils seront pour toujours reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux. Donc, la douceur est un cadeau de Dieu. Donc, utilisons-le d'une façon à bon escient. Utilisons-le pour faire que nous sommes dignes de ce cadeau et faisons en sorte et utilisons-le aussi pour les autres pour qu'eux aussi puissent devenir dignes de ce cadeau. Je vais terminer en parlant du festival, le festival des cerfs-volants qui était lié, qui est célébré partout et on l'appelle différentes choses, mais c'est le festival de faire voler des cerfs-volants. Je ne sais pas combien d'entre vous avez grandi en faisant voler des cerfs-volants, mais faire voler des cerfs-volants, c'est facile maintenant, on achète le cerf-volant. Et c'est très beau, ils font des très beaux, toutes sortes de grandeurs de cerfs-volants. Mais il y a très longtemps, quand moi j'ai grandi, ce n'est pas qu'on achetait le cerf-volant, on construisait le cerf-volant. Et en construisant le cerf-volant, c'était les amis, toutes les personnes ensemble qui construisaient les cerfs-volants et on se rassemblait ensuite pour faire voler les cerfs-volants et on choisissait les couleurs, on choisissait les matériaux, la forme et ensuite on faisait voler ce cerf-volant et on voyait les yeux des enfants, comment ils étaient émerveillés. Est-ce que mon cerf-volant va vraiment voler? Mais à partir du moment où il vole, il y avait ce succès, ils avaient réussi et on voyait sur leur visage. Et il y a quelque chose. Si le processus dans les relations, la douceur dans les relations, la douceur et même la sensation quand notre cerf-volant vole et reste dans les airs, il y a aussi un autre élément de faire voler des cerfs-volants, c'est aussi la compétition. Ils veulent faire descendre, faire tomber les autres cerfs-volants. Donc, à ce moment-là, la douceur
c'est de vivre et laisser vivre. Alors, faites voler votre cerf-volant aussi haut que vous voulez, mais laissez aussi les autres laissez voler les autres. Et on n'a pas besoin de couper, de faire tomber les cerfs-volants des autres pour que notre cerf-volant vole très haut. C'est pas du tout doux, ça ne fait pas partie du cadeau de la douceur. Et quand il y a de la douceur, il y a toujours la coopération. Quand il y a de l'amertume, il y a toujours de la compétition. Alors, la coopération veut dire plus je vole haut, plus je veux que les autres aussi volent haut. Donc, ayez une douce journée demain en faisant voler leur cerf-volant et harmonisez-vous à l'intérieur. Et quand vous allez répondre, prenez une pause. Quand vous avez à répondre, tirez d'abord du pouvoir de Baba pour que Baba vous donne la force, l'amour et le respect dont vous avez besoin pour rester doux envers les autres. Om Shanti. Alors, voici le partage des âmes ancêtres. Merci pour votre héritage. Merci pour la renonciation et la tapasya. Merci pour la divine famille. Merci pour le Dutoli. Merci pour la douceur. Merci pour la confiance, pour votre confiance. Merci pour votre vision illimitée. Merci pour votre inspiration. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre drishti. Le partage des âmes ancêtres, des paroles de combien d'Avyak Murli y a-t-il? Ça n'a pas été percé profondément. Les vices cachés que nous avons, la luxure, la colère, l'avidité. Il y a différents points pour différents ennemis, mais on doit écouter le Murli et on ne doit rien changer. La terre a bougé et on est coincé. La terre tourne autour du soleil et on est toujours au même point. C'est la même chose. Plus on écoute le Murli, plus on pense que c'est pour moi et que les points qui vont tuer cet ennemi. Est-ce qu'on a lu le Mahabharata aujourd'hui? Ashwatthama a été perdu. On doit avoir une armure qui va à l'encontre des Mayas. Est-ce qu'on a porté cette armure pour nous protéger du Murli? On doit reverser cette armure. Au contraire, c'est la profondeur des vices sont enlevées et nous sentons comme lumineux, c'est-à-dire comme la mère qui a de la difficulté à la naissance de son enfant. Le père va le nommer. Il va le nommer Musibat Hussein, c'est-à-dire le prince des difficultés. Même après sa naissance, il n'y a pas tant de difficultés. Alors, on est confronté à toutes sortes de situations. On est confronté régulièrement aux difficultés. Parfois, la luxure, d'autres fois, c'est la colère. Parfois, ce sont des situations, des circonstances. On est devenu des princes de la difficulté. On doit finir ces difficultés
et atteindre la bonne fortune. Dire que ça s'appelle Kismet, qui veut dire une opinion. Kismet. Alors, cette opinion nous suit et quand on suit les directives de Baba, nous atteignons notre futur et notre fortune. On a fait une habitude qu'on écoute le Murli. Et un exemple, à Delhi, il y avait un vieil homme d'affaires qui venait au centre et maman lui disait, et elle était là, et la sœur avait fait un rendez-vous pour qu'elle rencontre maman. Son problème, c'est que c'était sa femme, même s'il était vieux, et il créait toutes sortes d'obstacles, il créait des situations. Alors, il pensait que maman, ils lui ont demandé à maman de lui parler. Veux-tu lui parler, s'il vous plaît? Il accepte que toute la famille, comme maman lui a dit, il restait très peu de temps pour les enfants pour écouter les directives du père. Vous ne voulez pas devenir pur? Maman lui a dit en quelques mots. Avez-vous compris? Elle lui a dit en quelques minutes. Il ne peut pas dire ni oui ni non. Il a juste hoché la tête. Et j'étais assise là. Alors maman lui a souri. Elle était très, très douce et elle lui a expliqué avec beaucoup d'amour. Il était un. Ensuite, elle a dit encore, avez-vous compris? Et on perd du temps. Maman a expérimenté avec lui. Mais avez-vous compris que vous allez retenir le paradis, le royaume du paradis? Maman lui a dit quelques autres choses et elle lui a demandé, OK, avez-vous compris maintenant? Et elle hochait de la tête. Alors, 5 flèches, elle lui a envoyé. Et maman devait aller en classe. Alors, maman a dit, enfant, OK, pensez-y. Alors, elle a parlé très doucement, mais très rapidement. Elle lui a demandé régulièrement, as-tu compris? Et ensuite, elle l'avait quitté. Elle a dit, maintenant, pensez-y. वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। Om Shanti. Voici le programme de demain. Alors, on va arrêter la traduction. Alors, on a offering and then English Avyakt Murli until 9:30 a.m. And then in the evening, 6 o'clock, we will have meditation followed by Hindi series, English series, and Avyakti journey. Welcome to Avyakti journey. Avyakt Murlis from Alors, voici le Murli à partir de 1969, une fortune de multimillions et des blessings.
Alors, avec la conscience de mourir vivant, restez au-delà de la conscience d'être un chef de famille. Soyez des demi-kumars. Alors, c'est la bâtie des demi-kumars et c'est le 12 juillet 1972. Tout comme vous entrez en contact et en relation avec les frères et les sœurs des frères dans les centres et que vous avez ce driti spirituel, cette attitude spirituelle, entrez-vous également en connexion avec ces autres de la même manière ou avancez-vous avec les droits de votre naissance. Jour après jour, votre niveau s'élève, votre conscience s'élève jusqu'à ce que vous éleviez votre niveau plus haut et que vous l'avez revendiqué, que vous les avez transformés en fonction du temps. Comment pouvez-vous revendiquer un niveau élevé? Vous avez vu ça, Karmapa? Avait-il l'attitude ou la vision, la conscience des relations lokiques, même dans ses rêves? Alors, vous devez suivre le Père, n'est-ce pas? Ses parents lokiques ne vivaient-ils pas avec lui? Ainsi, tout en vivant ensemble, vous devez tous avoir le courage de progresser dans cette attitude et cette prise de conscience. Quelle transformation apporterez-vous à partir de cette bâtie avant de partir? Pour finir, on va finir avec le nom et la trace d'être des demi-kumars, tout comme la forme de ce qui entre dans une fournaise est transformée. De la même manière, dans cette bâtie, terminez la conscience que vous êtes des demi-kumars ou un chef de famille et prenez conscience que vous êtes un brahma-kumar et un gérant pour servir ces âmes qui sont les instruments. Renforcez cette prise de conscience avant de partir. C'est la transformation de la bâtie. Vous êtes-vous rempli avant d'autant de pouvoir ou deviendrez-vous un chef de famille à votre retour chez vous? Maintenant, ne le considérez pas comme étant votre famille, Avruti, mais ayez l'attitude de rester au-delà de la conscience. Par Vruti, c'est l'attitude au-delà d'être un chef de famille, c'est-à-dire rester à l'écart de la conscience d'être un chef de famille. Ce n'est que si vous partez de là après avoir créé un tel niveau que les âmes non guyanées pourront expérimenter à partir de votre activité, de vos paroles, de vos yeux, de votre étape, de votre niveau d'amour et de détachement. Jusqu'à présent, lorsque vous vivez au milieu du monde, vous n'êtes pas en mesure de donner aux gens du monde l'expérience d'être détaché et aimant, parce que votre conscience n'est pas devenue aussi détachée. Parce que vous n'êtes pas détaché, vous n'êtes pas non plus très aimant. Tout ce qui aime attire automatiquement les autres vers lui. Ainsi, tout en vivant au milieu du monde, si vous créez un niveau aussi unique, vous créerez automatiquement le niveau de l'amour. Une telle étape d'amour, un tel niveau d'amour attirera naturellement d'autres âmes vers vous. Même maintenant, parce que vous n'avez pas atteint le niveau de détachement et d'amour que vous devriez avoir de manière visible, vous devez quand même faire des efforts. Encore faut-il se révéler. Si c'est visible, vous n'avez pas à faire d'efforts pour vous révéler. Alors maintenant, mettez votre niveau élevé pour que ce soit une pratique visible. Jusqu'à présent, c'était incognito. You still have to reveal yourself. If it is visible, you do not have to make effort to reveal it. So now, put that elevated stage in the visible practice. Up to now,
it has been incognito. Om Om Shanti. Alors, voici une dernière fois la pratique pour demain. Inculcate the virtue Inculquez votre vertu de douceur et d'amour dans votre vie. Et toutes les autres vertus viendront facilement. will easily come. The Le cadeau gift of de sweet la douceur. always Gardez toujours le cadeau de la douceur avec of vous. sweetness Restez toujours doux et rendez les autres doux. always remain sweet and make others Restez toujours doux et rendez les autres doux. Le jour on the day du of Makar Sankranti, la mélasse est mélangée aux graines de sésame et on les partage avec tout le monde. and this is shared with C'est everyone. également un pouvoir de l'Assemblée. This is also a power of the gathering. Les graines de sésame représentent Represent la forme du point de l'âme of et the la mélasse. and the molasses is the sweetness. C'est le côté sucré et doux. Donc, So, quand vous restez when you stable remain stable dans votre forme de in your conscience, soul conscious dans form votre forme de conscience d'âme et que vous mangez la friandise, la douceur, of sweetness et que vous partagez avec les autres, with others, l'Assemblée devient the gathering unie. becomes united. जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। मधुरता की सौगात मधुरता की सौगात सदा साथ रखना। सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। जैसे मकर संक्रांति के यादगार में तिल के साथ मीठा मिलाकर खाते हैं, यह भी संगठन की शक्ति दिखाई है। तिल आत्मा के बिंदु स्वरूप का और मिठाई मधुरता का। तो जब आप आत्मिक स्थिति में
स्थित रहे। मधुरता की मिठाई खाते और खिलाते हो तो संगठन एक हो जाता है। ओम शांति।